Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre tirage par un message du petit oracle des fées. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien du site dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc du 15 au 30 novembre. Allez, pour vous, les énergies Gémeaux. Vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Bon, on vous parle de loi d'attraction, de... Alors la baguette magique, évidemment, c'est quand on a pris conscience, quand on perçoit justement cette loi d'attraction et quand on se l'approprie, quand on arrive finalement à attirer à soi ce que l'on désire. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les Gémeaux, comme si vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir en attirant à vous les choses, ou en tout cas les situations propices. Voilà. Propices à l'expansion peut-être, ou en tout cas en lien avec la notion d'abondance dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Donc il y a vraiment cette notion de prendre conscience de ce pouvoir-là, de cette loi d'attraction que vous arrivez vraiment à entretenir, ou en tout cas à activer peut-être durant cette période. Donc profitez-en. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle des chakras pour vous les Gémeaux, du 15 au 30 novembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok, oui. Ouais, vous allez vous sentir très connecté à votre part intuitive, donc forcément, lorsqu'on sent les choses, lorsqu'on perçoit effectivement cette connexion qu'on peut avoir avec le ciel, avec les énergies ambiantes, forcément c'est plus facile de travailler sur la loi d'attraction, la loi d'abondance. Donc là, on vous dit, profitez-en, vous allez être très réceptif et réceptive durant cette période. Voilà, donc faites-vous confiance, ayez confiance en votre intuition, en votre instinct, en ce que vous dit un petit peu les messages de votre corps, le corps aussi est messager, mais aussi les ressentis de façon générale. Ok. Alors, vous avez la carte de l'ancrage, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Oui, il y a quelque chose aussi qui vous permet d'être plus ancré. Donc, le fait de pouvoir vous sentir connecté, de vous sentir guidé par votre intuition, par votre instinct, de pouvoir activer cette notion de loi d'attraction et en même temps d'avoir les pieds bien sur terre et bien dans la matière, c'est-à-dire de pouvoir concrètement peut-être passer à l'action, faire des choix, avancer dans vos projets, dans vos idées, mettre des choses en place, ça vous permet d'être ultra productif et productive. Donc profitez-en bien de cette période-là parce que ça pourrait vraiment vous aider à avancer. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle des fées pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30. Alors, les dragons domestiques, communication entre les espèces, donc animaux familiers et animaux gardiens. Pour moi, cette carte-là, elle me parle de votre capacité vos capacités de communication justement avec les personnes différentes de vous, ou en tout cas les mondes invisibles, subtils, les animaux évidemment, et bon, pour moi c'est un peu comme de la télépathie, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça, la communication intuitive. Donc là c'est ce qu'on vous dit, on vous dit que vous allez être très réceptif, vous allez pouvoir de manière très intuitive cerner, discerner, ressentir pas mal de choses, vous allez avoir pas mal de messages, vous allez être guidé, et en plus de ça vous allez pouvoir échanger avec, alors soit avec des animaux si vraiment vous travaillez dans le domaine animal, ou si vous avez beaucoup d'animaux autour de vous, il y a des interactions possibles, peut-être que vous allez avoir des signes aussi en lien avec les animaux. Peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté très communication intuitive qui va ressortir. Donc même entre les personnes, vous allez pouvoir percevoir finalement peut-être leurs intentions, leurs pensées. C'est un peu les qualités de télépathe pour moi ici. Cette carte-là parle de ça.
Bon, la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Bon, ben voilà, vous êtes complètement connecté et un peu aussi... j'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez limite être un peu ouais, dans la médiumnité, dans la divination. Vous allez percevoir les choses de façon très claire. Hein. Vous allez avoir beaucoup de discernement et vous allez avoir certainement aussi des réponses à vos questions, si en tout cas vous recherchiez des questions. Parce que là, on voit qu'il y a une recherche de solutions, mais au travers de pratiques un peu divinatoires, spirituelles, voilà, des choses comme ça. Alors peut-être que pour certains, vous allez justement découvrir vos capacités, ou en tout cas, vous allez vous sentir plus à l'aise avec ces capacités-là. Vous allez peut-être les approfondir, peut-être que vous faites des stages, vous faites, je sais pas, des formations, des choses qui vous permettent d'approfondir vos connaissances, et surtout de vous connaître mieux, vous, hein, dans vos capacités intuitives. Il y a l'idée d'être plus attentif et attentive à ce qui se passe dans l'instant présent, par rapport à votre intuition et votre instinct. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et vous avez... Qu'adviendra-t-il ensuite? Ah, alors pour certains, vous vous posez des questions par rapport à votre avenir. Ok, soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement, pause avant l'action. Oui. Ben là, on vous dit que durant cette période, c'est pas forcément une période d'action, ce sera plus peut-être une période de repos, de tranquillité, où justement vous allez vous recentrer sur vos capacités intuitives, médiumniques. Vous allez chercher peut-être à trouver une forme de stabilité aussi par rapport à tout ça. Hein, essayer d'ancrer quelque chose, essayer d'en tirer peut-être même quelque chose. Je le ressens fortement, comme si vous aviez compris une façon d'interagir, j'ai envie de dire, avec les énergies ambiantes. Par rapport à la loi d'attraction, par exemple, mais aussi par rapport à la communication intuitive, par rapport à la divination, bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment toutes ces qualités-là qui sont mises en avant durant cette période, qui vont vous permettre aussi peut-être de chercher certaines réponses par rapport à l'avenir. Hein. Donc peut-être de la divination, effectivement, pour certains d'entre vous, mais aussi parce que pour certains, vous préparez quelque chose. Peut-être que vous approfondissez ce domaine-là de votre vie, cette partie de vous-même, pour pouvoir justement concrétiser un projet par la suite et vous lancer dans une situation bien concrète. Et vous voyez, communiquer avec la nature, encore une fois, hein, énergie florale, féerique, messagers élémentaux, messagers élémentaux. Ça veut dire que vous pouvez aussi communiquer avec les plantes, les animaux, la communication intuitive, les énergies en fait, c'est surtout ça. Hein. Je pense qu'au niveau des énergies, vous allez vraiment être très très sensible. Bah dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va regarder ici, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 novembre pour vous les Gémeaux, et vous avez le dynamisme. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une belle énergie positive. Je ressens vraiment beaucoup d'énergie positive parce que du coup, vous allez apprendre ou comprendre pas mal de choses par rapport à vos capacités intuitives, et ça fait du bien. Ça relance quelque part un peu le dynamisme, la roue de l'envie de faire plein de choses, l'envie peut-être de concrétiser des idées pour la suite. En tout cas, vous vous posez pas mal de questions par rapport aux changements que vous aimeriez mettre en place, par rapport à des choses que vous aimeriez, des aventures ou des expériences que vous aimeriez vivre par la suite. Oui, je le sens fortement. En tout cas, vous continuez à persévérer. C'est une période où vous continuez peut-être à approfondir vos connaissances à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc du côté de votre énergie d'action et activité, du 15 au 30 pour les Gémeaux. Vous avez la 6 de coupe, la 5 d'épée, ah oui, ok, oui, d'accord, le pendu, ok, et en deck, vous avez, et ben voilà, la roue de fortune, très bien. Donc là, on sent qu'il y a une problématique. On sent ici que par rapport à une situation qui vous apporte beaucoup de stress, hein, la 5 d'épée pour moi c'est des disputes, des conflits, ou en tout cas des situations qui génèrent du stress, qui génèrent de l'anxiété, qui génèrent aussi de la colère, de la frustration. Il y a quelque chose comme ça. Ici la 6 de coupe peut parler aussi soit de votre passé, de votre enfance, hein, ça peut avoir un lien comme ça par rapport aux souvenirs d'enfance qui ont été difficiles, douloureux, compliqués.
il y a peut-être des colères qui ont du mal à être comprises, maîtrisées ou tout simplement expliquées. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec les enfants. Hein, peut-être que vous avez du mal avec vos enfants, la communication est difficile, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là, où ça fait remonter pas mal de frustration et de colère, hein, visiblement c'est en lien avec votre passé, hein, ça vous permet ici de vous poser, de vous poser de façon à chercher à approfondir peut-être effectivement vos capacités intuitives pour pouvoir régler cette situation-là. Là, on vous dit que ça va être un atout pour vous, hein, ces capacités intuitives, la façon de communiquer, la façon de deviner un petit peu ce que l'autre veut dire au travers d'un comportement, que ce soit en lien avec les enfants. La 6 de coupe pour moi me fait penser aux enfants parfois, donc ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec notre enfance aussi, avec notre construction émotionnelle. Donc là il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse justement à essayer de comprendre le pourquoi du comment, dans le but de changer, dans le but évidemment de faire évoluer une situation de façon à ne plus subir quelque chose de frustrant, de difficile à vivre. Voilà, donc vous cherchez des réponses et des solutions, et c'est pour ça qu'il y a la divination, c'est pour ça qu'il y a aussi... vous vous fiez beaucoup plus à votre instinct et à votre intuition durant cette période, parce que c'est ce qui va vous aider, en fait. C'est ce qui va vous aider à comprendre et à vous sortir d'une situation délicate ici. Donc le dynamisme est revenu, il y a une volonté en tout cas de se libérer, avec la carte du pendu, c'est ça, hein. C'est un blocage, mais il y a une volonté de se libérer en essayant de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir avancer. Et c'est ce que vous allez réussir à faire durant cette période. Ça va vous demander peut-être aussi encore beaucoup d'efforts et d'investissement, peut-être une notion de temps aussi avec la 8 de denier, où il va falloir persévérer justement, il va falloir continuer sur cette voie-là parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les méthodes peut-être, ou les réflexions que vous avez vis-à-vis d'une problématique, c'est, on va dire que c'est le bon... Voilà, vous êtes sur la bonne piste, sur la bonne voie, voilà, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Et d'ailleurs, juste derrière, vous avez le monde qui parle bien d'une réussite, d'un accomplissement, vous avez réussi à surmonter une problématique voilà, de manière... de la bonne façon, tout simplement. Mais en tout cas, on vous invite à continuer vos efforts dans ce que vous avez déjà entrepris. Voilà, faites-vous confiance, réfléchissez, enfin, soyez dans le changement de perspective, comme si vous aviez besoin de voir la situation sous un autre angle, hein, et de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre capacité, par rapport à votre façon de communiquer, mais surtout dans votre capacité à déchiffrer ce que l'autre essaie de dire. Il y a quelque chose comme ça, en lien avec vous savez, le comportement... ouais, si vous avez des difficultés avec vos enfants par exemple, ça peut être un bon moyen d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il essaie de dire au travers de ses actes et de ses paroles qui sont pas toujours très claires, hein. Voilà, en tout cas il y a des conflits à résoudre, il y a des choses à résoudre ici, et on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie, continuez. En gros c'est ça. Bon, très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on était déjà dans le relationnel. Visiblement, il y a une situation ici qui demandait à être travaillée. Alors, sur le relationnel, vous avez le courage et le nouveau cycle. Alors oui, il y a un nouveau départ, hein, qui arrive pour vous. Il y a quelque chose sur le plan relationnel de façon générale qui arrive pour vous, mais ça va vous demander un certain effort. On l'a vu tout à l'heure. Ça va vous demander peut-être de faire preuve de plus de calme, de plus de patience, ouais. On va regarder ça. Ouais, le changement, il est là, hein. La roue de fortune, ouais, c'est le changement, l'énergie qui est là justement pour que vous puissiez apprendre, comprendre et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. La reine d'épée parle de discernement, parle aussi de capacité d'analyse, hein, intellectuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement avoir des réponses à vos questions, ou en tout cas chercher à comprendre une situation de manière logique, et voilà, pour que les choses soient claires en fait, voilà, surtout ça. Ouais. Et pour que les choses soient claires, il va falloir aussi
couper des choses. Il va falloir couper peut-être une façon de faire, une façon de peut-être de communiquer qui n'était peut-être pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire dans nos relations? Peut-être qu'il va falloir aussi couper avec un schéma, tout simplement. Quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Peut-être avec une relation en particulier, hein, s'il s'agit d'une relation à libérer, à couper. Mais moi, je pense plutôt c'est en lien avec votre façon de voir les choses, en lien avec votre façon de gérer une situation qui n'est pas forcément la bonne. C'est pour ça que vous cherchez des réponses et des solutions pour sortir d'un conflit, pour sortir d'une situation qui est franchement pas agréable à vivre pour vous, et pour que les choses changent, mais dans le bon sens. Très bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez le pape. Et le pape, justement, il parle d'enseignement, il parle de leçons de vie, comme si vous allez tirer les leçons de quelque chose et que vous aviez enfin compris, vous avez enfin accédé à une forme de compréhension qui vous permet de vous libérer de quelque chose de négatif. Donc ça va être le point positif pour vous, mais ça va vous demander un certain effort, peut-être de faire preuve de calme et de patience, de ne pas être trop dur avec vous-même dans cette situation-là, et de chercher justement à trouver des solutions et des réponses qui vous correspondent vraiment davantage. Oui. Oui. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. La tour, ça peut être des événements, ça peut être des choses inattendues, ça secoue un petit peu vos bases. Peut-être que peut-être que pour certains, vous vous étiez construit sur des principes, sur des croyances, sur des, je sais pas moi, une vision peut-être des choses qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez des situations qui vous bloquent, vous êtes confronté à des conflits ou des choses difficiles qui vous montrent que finalement, peut-être qu'il faut changer votre façon de voir les choses. Je le sens profondément. Je pense que c'est ça, en fait, qui est un peu difficile à traverser pour vous durant cette période parce que vous ne comprenez pas encore pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est compliqué. Et là, vous allez, durant cette période, pouvoir, en tout cas, accéder à une forme de compréhension qui va vous libérer d'un poids. Et du coup, vous allez vous dire « Ah, mais oui, mais en fait, avec telle personne, je m'y prenais d'une manière qui fait que la communication ne passait pas. C'était compliqué, c'était difficile. » Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de baguette magique, parce qu'une fois que vous comprenez comment faire, vous avez la clé, vous avez la solution, en fait. Tout est beaucoup plus facile, finalement. Voilà, les choses s'arrangent. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Du 15 au 30. Et vous avez, la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc les frustrations, les conflits, on prend du recul, on essaie de comprendre le pourquoi du comment et vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, ça va vous permettre de vous apaiser. Vraiment, ça va vous permettre effectivement d'enclencher la roue du changement pour un meilleur, pour quelque chose de meilleur. Voilà, donc une vraie transformation pour vous les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.